Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous voulons partager la parole de Dieu. Et comme d'habitude, souvent je prends le temps de chercher la face de Dieu pour que Dieu nous donne une parole réma pour chaque dimanche. Et gloire à Dieu parce que c'est depuis hier la nuit, juste au moment où je voulais me mettre au lit, pendant que je commençais à méditer, à penser et à élever mon esprit vers Dieu pour savoir quel est le message qu'il réservait à son peuple, à nous, ce matin. C'est depuis la nuit que le Saint-Esprit m'a donné un message et c'est ce message-là que nous voulons partager ce matin. Amen. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Après la sortie de l'arche ». Amen. Amen. Déjà, à partir du titre, vous pouvez deviner le texte de base et à partir de ce texte, nous allons tirer un message qui nous concerne pour cette année et pour le restant de nos années. Ça fait depuis un certain temps que le Saint-Esprit nous parle. Il est en train de nous positionner de manière prophétique notre vie, notre Église, à partir du texte de Noé. Amen. Amen. C'est depuis la fin de l'année passée et même le jour du nouvel an. À la fin de l'année passée, le Seigneur nous avait parlé sous les signes de la restauration, à partir de la colombe qui avait apporté une feuille d'olivier dans son bec. Amen. Amen. Et nous avons vu qu'est-ce que cela signifiait par rapport aux dégâts, aux situations difficiles que nous venions de traverser dans le cours des années passées. Amen. Amen. Et le jour du nouvel an, le Seigneur nous a parlé sur la sortie de l'arche. Amen. Et là, le Seigneur nous a positionné aussi de manière prophétique par rapport à ce que nous allons vivre à partir de cette année. Amen. Mais curieusement, pendant que je priais, sans me rattacher à ce qui était passé, les messages passés, le Saint-Esprit me donne la suite. Il me dit, ce dimanche, tu parles sur après la sortie de l'arche. Amen. Donc nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé à Noé après la sortie de l'arche. Et là, il y a des avertissements très importants nous concernant. Que Dieu nous aide pour que, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, ces avertissements-là, nous puissions les intérioriser, nous puissions les observer, nous ne puissions jamais les oublier. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, qu'on n'oublie pas ces avertissements. Que ce qui est arrivé à Noé, que ce que Noé avait fait après la sortie de l'arche, que cela ne soit pas aussi notre lot. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse, Genèse chapitre 9, du verset 18 jusqu'au verset 29. Genèse chapitre 9, du verset 18 jusqu'au verset 9, et jusqu'au verset 29 plutôt, de 18 à 29. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Et on va nous lire le texte de Genèse, chapitre 9, 18 jusqu'à 29. 29, c'est la fin du chapitre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'avait fait son fils cadet. Il dit,
Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Amen. Pouvons nous asseoir? Amen. Nous avons ici l'histoire de Noé et de ses fils après la sortie de l'arche. Malheureusement, de prime abord, lorsque je me suis mis à étudier et à voir ce qui s'est passé, il y a un contraste, c'est comme le jour et la nuit, une opposition d'images terrible entre avant le déluge, ce que Noé a vécu avant le déluge et ce que Noé a vécu après le déluge. La vie de Noé avant le déluge, je peux la résumer en une seule phrase. Noé marchait avec Dieu et il trouva grâce devant le Seigneur. Ça, c'est le résumé de la vie de Noé avant l'arche, avant le déluge. C'était un homme qui était dans l'intimité totale avec Dieu. Et vous savez, s'il y a une des choses que moi j'ai toujours désiré, une des choses qui m'a toujours frappé dans les Écritures, c'est lorsque dans les Écritures, Dieu parlant d'un homme plutôt, il dit, cet homme marchait avec Dieu. Je me souviens au début de ma foi, chaque fois que je lisais les Écritures et que j'arrivais à l'histoire d'Enoch. Vous savez, la Bible n'a pas beaucoup parlé sur Enoch. Mais ce qui m'a frappé dans la vie d'Enoch, c'est qu'on dit, Enoch marcha avec Dieu 300 ans et après, il ne fit plus. Il disparut parce que Dieu l'avait pris. Et je me souviens que chaque fois que je lisais ça, je me retrouvais en train de prier, de crier à Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi aussi cette grâce ici. Si Noé et Enoch pouvaient marcher avec Dieu 3 siècles d'intimité avec Dieu, je ne pense pas que quelqu'un de notre temps ici a une durée de vie qui compte plus de 100 ans. Je ne crois pas. Amen. Mais quelqu'un qui vit 300 ans en train de marcher chaque jour avec Dieu. Donc c'est possible, par la grâce de Dieu, c'est possible d'avoir une vie d'intimité complète avec Dieu jusqu'à ce que l'enlèvement vienne nous prendre. C'est possible. Si Enoch l'a vécu dans l'ancienne alliance et nous, dans la grâce, l'alliance de la grâce avec Jésus, pourquoi nous ne pouvons pas vivre ça? Bien sûr, même pour Enoch, c'est une grâce. Mais le même Dieu qui a fait grâce à Enoch, c'est le même Dieu que nous avons. Dieu n'a pas de favoritisme. Amen. Mais pas seulement Enoch, même Noé, avant le déluge, on nous dit que Noé marchait aussi avec Dieu. Et curieusement, le déluge est venu dans l'an 600 de la vie de Noé. C'est que de 0 à 600, la Bible résume la vie de Noé telle que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Quelle gloire! Quel bon témoignage! Mais après le déluge, et nous pouvons dire que le déluge a été un exploit pour Noé parce que pendant que Dieu voit que le monde entier est dans le mal, dans le péché, il se répand d'avoir créé l'homme, il décide de tout détruire. Mais il y a une personne qui se distingue. Il y a une personne qui sort du lot. Noé. Dieu arrive à remarquer l'intimité dans laquelle Noé marchait avec lui. Il lui donne une révélation, il lui donne une vision. Et par cette vision, Dieu lui donne la capacité, Dieu lui donne une formule, une issue pour se sauver,
pour sauver sa vie et pour sauver toutes les bêtes de la terre, pour permettre à la terre de continuer, de continuer à vivre, pour permettre aux êtres vivants qui étaient sur la terre de survivre et de continuer leur vie normale après les déluges. Donc le héros du déluge, c'était Noé. Mais curieusement, cette même personne qui s'est distinguée comme ça devant Dieu, après les déluges, lorsqu'il est sorti de l'arche, c'est qu'on nous relate maintenant. Les 12 versets ici qui résument la fin de la vie de Noé, ils ne sont pas des bons versets. C'est pas bon à lire. Ça ne fait pas plaisir à lire. Amen. Après les déluges, la Bible nous dit seulement que le fils de Noé sortit de l'arche et tout ça, c'était Sem, Cam et Jam, tout ça. Noé, après les déluges, s'est mis à cultiver la terre. Très bonne chose. Amen. Vous savez, la première activité de base, et même la première bénédiction de base pour l'homme, c'est l'agriculture. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Même notre pays, malgré tout ce qu'il y a comme richesse du sol et du sous-sol et tout ça, ce pays ici peut devenir une source, un pays très riche plutôt, pas seulement à cause du sous-sol, mais aussi à cause du sol. Nous avons le fleuve Congo, qui est un fleuve qui est rempli d'eau potable. Amen. Nous avons notre pays, la grande partie du nord ici, ça veut dire toute la cuvette centrale et les provinces qui sont au nord du pays. C'est un climat équatorial. Nous avons un pays dont une grande partie du pays est arrosée 12 mois sur 12, la pluie tombe. Quelle grâce, quelle bénédiction! Aujourd'hui, la forêt équatoriale de notre pays, elle est devenue une solution pour résoudre le problème climatique du monde entier. Quelle bénédiction! Nous avons une terre bénie. Et l'agriculture, si nous ouvrons nos yeux bien, l'agriculture va devenir une source de très grande richesse pour notre pays. Gloire à Dieu, parce qu'il y a eu un moment où, après la crise qu'on a connue de la BBC, moi je n'ai pas relâché, je n'ai pas dit comme j'ai connu cette crise, ça m'a apporté des dettes et tout ça, ça m'a créé des problèmes, et à un moment je me suis retrouvé en exil, loin de ma famille, et même à un moment j'étais devant la justice à cause de ça. Je ne me suis pas dit, Minacha, je laisse cette histoire ici parce que ça a failli m'apporter la mort. Non! Moi, je crois dans la richesse. Et la richesse ne peut pas venir en croisant les bras. La richesse ne peut pas venir en restant là en train de prier du matin au soir. Non, non, Dieu a dit, tu seras béni dans les entreprises de tes mains. La Bible ici, pour moi, c'est une vision. J'avais vu une vision. Le 4 juin 2019, je me souviens qu'on était dans le véhicule, on allait du côté Chitourou, chez Berzani. Je n'étais pas au volant, c'est Papa Néhémie qui était au volant, jusqu'à on voulait traverser le petit pont là, en regardant les montagnes qui sont derrière Chitourou là-bas. Et ces montagnes-là, curieusement, cette chaîne de montagnes, ça tourne jusqu'à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. J'ai vu une ville, toute une ville là. Et le Saint-Esprit a commencé à citer les versets. Une ville située sous la montagne ne peut pas être cachée. Mais après ça, j'ai vu les symboles du chandelier. Vous voyez les chandeliers là? J'ai vu un chandelier comme ça avec plusieurs branches. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il dit, c'est ça les symboles que je te donne pour la BBC. Et depuis lors, j'ai changé les symboles de la BBC. J'ai pris un symbole du chandelier. Et depuis lors, j'ai compris que dans cette histoire de BBC, il y a Dieu. Je ne peux pas lâcher. Malgré tout ce que j'ai connu comme choc, je ne lâche pas. Les chocs sont venus du fait que, ayant reçu une vision de Dieu, j'ai pris une démarche charnelle
pour démarrer la BBC. C'est de là qu'est venu le choc. Ce n'est pas la BBC qui a causé le choc, mais c'est la démarche charnelle. Aller chercher des dettes, tout ça pour démarrer cette entreprise. Et c'est de là qu'est venu le problème. Au moment où je me souviens qu'il y a plusieurs décennies, un jour le Saint-Esprit m'avait parlé avec une voix très douce, là, une toute petite voix là. Ne prends jamais de dettes. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous avertit sur une chose, ne négligez pas ça. Parce qu'un jour, ça peut vous causer des dégâts énormes. Dieu nous a créés libres. Quand il nous interdit quelque chose, il nous présente l'interdiction et puis il nous laisse le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Malheureusement, ce libre arbitre que Dieu nous a donné là, c'est un piège. Mais ce n'est pas tellement le piège, c'est parce que Dieu nous aime, il nous a créés libres. Là où il y a l'amour, il y a la liberté. Amen. Pour retourner au message, je me souviens que je crois vers 2020, quelques mois avant qu'on vienne ici, le Saint-Esprit m'avait dit, je te donne 2 domaines dans lesquels tu deviendras extrêmement riche. Mais je ne peux pas dire tous ces 2 domaines parce que ce sont des domaines stratégiques, mais l'un de ces domaines-là, c'est l'agriculture. Amen. C'est l'agriculture. Noé s'est mis à cultiver. Certainement qu'en commençant l'agriculture, il a commencé à vivre une vie aisée. Et quelle aisance, une vie aussi sécurisée, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait s'attaquer à lui. Il n'y avait que lui et sa femme et ses enfants, et les femmes de ses enfants et ses petits-fils. D'où viendrait l'ennemi encore? Il viendrait d'où? Quelle sécurité! Et même de surcroît, l'aisance était très grande parce que Noé était devenu le propriétaire exclusif de la planète Terre. La Terre lui appartenait. Vous voyez un peu ce sentiment de sécurité-là, ce sentiment d'aisance-là, ça créait quelque chose en lui. Ça créait la joie. Et cette joie-là n'a pas été bien gérée. Vous savez, la Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Lisez bien la Bible là. C'est Jacques qui dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc c'est la meilleure façon de manifester la joie quand on est chrétien. Chante. Si même tes chants là peuvent être accompagnés de la danse, danse. Chante pour le Seigneur et danse à la gloire du Seigneur. Mais dehors ici, il y a une autre façon de manifester la joie. Quand on est dans la joie dehors aussi, on chante aussi. On danse aussi. Mais on va chanter quelque part, souvent. Et on va danser quelque part, pas à la gloire de Dieu. Et pour que les danses là, dehors ici, pour que les danses et les chants soient bien agrémentés, on ajoute quelque chose, le vin. Noé s'est mis à cultiver la vigne. Ayant cultivé la vigne, il s'est mis aussi à boire. Il y a un adage biblique, non, un adage public plutôt, un adage français qui dit « Qui a bu, boira ». C'est que quand tu commences à boire, non, je ne veux pas dire tu, je connais le pouvoir des paroles, je ne connais pas, je connais ça. Je ne peux pas dire quand tu commences à boire, ça risque d'être le lot de quelqu'un. Quand on commence à boire, c'est qu'on continuera à boire. Amen. Mais parallèlement aussi, le Saint-Esprit, quand on goûte à la plénitude du Saint-Esprit, on continuera à rechercher cette plénitude. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, elle apporte aussi la joie, elle apporte aussi de la jouissance quelque part. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit, il est capable de se mettre à chanter avec des chaînes aux pieds et des chaînes aux mains, des blessures, des fouets dans le dos, mais au milieu de la nuit, là, il commence à chanter. On dit au milieu de la nuit, Paul et Silas, avec des chaînes aux mains et aux pieds, et enfermés dans la prison intérieure à la prison. Pourquoi tout ça? Pour avoir juste prêché l'évangile et avoir chassé un démon d'une femme qui avait un esprit de python. Clac, boum, au cachot.
Et quand on est allé les accuser là, on n'a pas dit la vérité, on a dit autre chose. Emprisonnés injustement, mais au milieu de la nuit, ils se mettent à chanter. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il peut être dans la joie, dans des conditions inhumaines, des conditions inimaginables, et là, il se met à chanter. On dit au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter les louanges du Seigneur. Et tous les prisonniers les entendaient. C'est qu'ils ne chantaient pas avec modération, ils chantaient de manière débordante. Mais le papa Noé, lui, c'était le contraire. Il est allé boire. Et je suis sûr qu'après avoir bu, malgré qu'on nous dit qu'il est entré dans sa tente et il s'est déshabillé totalement, je suis sûr qu'il a commencé aussi à chanter. Mais il chantait sous le coup de la vigne, sous le coup du vin. Je suis sûr qu'il a commencé à faire de bruit et tout ça, bien que la Bible ne nous dit pas ça. Un de ses fils, son troisième fils, Cam, il est venu entrer dans la tente, il a trouvé son père déshabillé. Et où est le mal de Cam? C'est bien qu'après avoir vu son père déshabillé, il est sorti. Il a commencé à raconter ça à ses frères. Donc, c'est quelque chose, il a commencé à se moquer de son père. C'est là qu'il y a eu le problème. Mais ces deux frères, ayant entendu ce qui s'est passé avec leur papa, la Bible dit que ces deux frères ont pris le manteau de son papa là. Ils sont entrés dans la tente à reculons, ils ont jeté les manteaux sur leur père, ils ont couvert la nudité de leur papa et ils sont sortis. Et entre parenthèses, une petite parenthèse à ce niveau-là, beaucoup de gens aujourd'hui qui prient, malheureusement, ils sont dans la prière, ils sont dans la vie de prière et de tout ça, comme un mouvement, comme un quoi, mais beaucoup sont mal éduqués. Je m'excuse, je n'ai pas d'autres termes à dire. Beaucoup sont mal éduqués parce qu'ils se comportent comme Cam. Il peut arriver qu'un patriarche, il peut arriver qu'un père, il peut arriver qu'une personne haut placée dans la foi, dans les choses de Dieu, tombe dans un scandale. Malheureusement, ça peut arriver. Eh bien, que ça ne soit jamais mon lot à moi. Amen. Mais ça peut arriver. Quand ça arrive là, il y a toujours deux catégories de gens. Il y a le Cam d'un côté, les moqueurs, qui, oubliant le statut et le rang du père là, ils commencent à déballer des histoires. C'est comme aujourd'hui avec ce qu'il y a eu avec les prophéties du pasteur Dallot et du prophète Joël Francis Tatou. Certains des chrétiens en ont fait leur cheval de bataille. Sur les réseaux sociaux, eh bien, chaque jour, c'est moquerie sur moquerie. Non, tu risques d'être maudit. Tu risques d'être maudit à cause de la faute, à cause du scandale de quelqu'un d'autre. Cam a échappé parce que lorsque Dieu, à la sortie de l'arche, lorsque Dieu a béni, on dit que Dieu a béni Noé et ses fils. Étant déjà béni par Dieu, Dieu étant supérieur à Noé, Noé ne pouvait pas maudire là où Dieu a déjà béni. Il a échappé, mais la malédiction de Cam est allée tomber sur son fils Canaan. Amen. Il peut arriver qu'un scandale vienne. C'est pourquoi moi je n'aime jamais foutre le doigt dans les histoires des hommes de Dieu. Non. Il fait le bien, gloire à Dieu. Il fait le mal, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. J'ai mon appel, j'ai ma vision, j'ai ma mission. Eh bien, occupons-nous de nos oignons. Amen. Et ce monsieur l'abbé là avait raison. Ce monsieur l'abbé là, j'avais donné un jour au culte à l'église catholique, le thème de ce jour, occupons-nous de nos oignons. Eh bien, apprenons aussi à nous occuper de nos oignons. Dans ce pays ici, la RDC, on ne respecte aucune autorité, ni spirituelle, ni politique, on ne respecte personne. Je pense que même au niveau politique, la meilleure façon pour bien gérer ce pays, le mener à bien, en tout cas, ce n'est pas la démocratie.
En Chine, ici, il n'y a pas la démocratie. Oh, en Chine, il n'y a pas la démocratie. Mais la Chine se développe. Nous avons besoin, l'Afrique a beaucoup plus besoin de développement que de démocratie. Cette histoire, ce mode de gouvernement-là, qui appartient aux Grecs et aux Romains, ça se trouve dans leur sang. Depuis les cités antiques grecques, il y avait la démocratie. Chez nous ici, il y avait un régime monarchique, mais qui était aussi un peu théocratique. C'est que l'autorité du chef, du roi là, c'était en même temps une autorité spirituelle. C'était un peu ça que nous avons. Lorsque seulement on a désacralisé la position du chef pour nous donner la conception occidentale, ça fait une constipation culturelle à nous ici. Pour qu'on sente que, pour que tu sentes bien que tu es dans la démocratie, il faut insulter le chef de l'État, il faut insulter les autorités spirituelles. Eh bien, malheureusement, les conséquences sont toujours là. Les conséquences sont toujours là. Amen. Évitons cette histoire-là. Évitons ça. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps, afin que tu sois heureux, que tu vives heureux et que tes jours se prolongent sur la terre. Quelqu'un qui ne sait pas, et la Bible ne nous dit pas seulement d'honorer nos parents. Même le roi, la Bible dit honorer aussi le roi. C'est écrit aussi dans la Bible. Même dans la nouvelle alliance ici, honorer le roi, honorer. Mais aujourd'hui, quand vous honorez quelqu'un qui est haut placé, non, c'est un traître, je ne sais pas moi si c'est quoi là, tout ça. Des histoires comme ça. Malheureusement, quelqu'un qui est placé en position élevée, il peut vous écraser. Il peut vous écraser. Amen. Cam a commis cette bêtise-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui profitent pour dire que cette malédiction-là de Canaan, c'est ça, l'homme noir. Non, Cam n'était pas noir. Il n'y a nulle part où on nous dit ça. Et même si c'était Cam qui était noir, Cam n'a jamais été maudit. Amen. Parce qu'il y a des endroits où dans la Bible, l'Égypte, on appelle le pays de Cam. Amen. Mais l'homme noir dans la Bible, il n'est pas venu de Cam. L'homme noir, il est venu d'un des descendants de Noé qui s'appelle Couche. Et Couche en hébreu, ça signifie justement peau noire. Amen. Quand on dit un couchite, ça veut dire un noir. C'est ça en hébreu. Couche n'a jamais été maudit. L'Afrique, l'Africain, l'homme noir, ce n'est pas lui qui a été maudit par Noé. Non. Et même je vous informe, aujourd'hui, la géopolitique est en train de démontrer clairement et les analyses économiques sont en train de démontrer que le continent d'avenir, celui qui a le potentiel du développement et même de l'émergence sous le plan mondial actuel, c'est l'Afrique. La jeune dame là qui avait chanté pendant la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud, elle avait raison. C'est Shakira. Oui, elle avait raison. This is time for Africa. Maintenant, il y a plein de voix qui s'élèvent comme ça, même parmi les hommes de Dieu qui disent, c'est le tour de l'Afrique. C'est le tour de l'Afrique. L'Afrique n'est pas maudite. Il y a même des histoires qui nous donnent le dégoût de vivre de l'Afrique ici. Mais elles sont créées par d'autres puissances qui, en écrasant l'Afrique, exploitent l'Afrique et prennent les richesses de l'Afrique pour aller faire prospérer leur pays. Amen. Et c'est ça qui nous donne. En plus de ça, il y a aussi cette médiocrité-là de l'Africain. Bon, je ne vais pas entrer dans tout ça. Soyons excellents. Amen. Visons l'excellence. Ayons la mentalité de l'excellence parce que c'est ça la mentalité de Dieu. Quittons la médiocrité. En nous colonisant, on nous a fait croire que l'excellence est blanche et la médiocrité, pas la médiocrité, hein, la bassesse, elle est noire. Et aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui nous émerveille là, qui nous touche là, vous allez voir quelqu'un, Muzungu ni muntu.
Bon, quand tu dis Muzungu ni muntu, c'est que Mweushi, oh, mais complétez. Quand quelqu'un dit Muzungu ni muntu, l'homme blanc, c'est ça un homme. Ça veut dire, et s'il n'est pas un homme, il est qui? Un animal ou encore? Voilà. Vous voyez comment la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bon, les gens sont en train de se maudire eux-mêmes. Vous allez voir quelqu'un, un pays plein de potentiel comme celui-ci, la RDC, mais vous voyez quelqu'un, il y a très peu de Congolais qui parlent en bien de leur pays. Très peu. Peut-être à cause d'un dirigeant qui a juste 5 ans pour diriger le pays. Ce pays n'a pas d'espoir. Quelqu'un a chanté même Congo Muchiabange. Eh bien, sans effet. S'il y en a qui maudissent continuellement leur pays, moi, je suis un de ceux qui bénissent continuellement leur pays. Amen. J'ai jamais maudit ce pays. J'ai quand même assez d'années dans ce pays. Si je suis déjà à la 50aine, j'ai vécu sous le régime de Mobutu. On a crié contre Mobutu. Et aujourd'hui, quand on demande, en tout cas, c'est Mobutu qui a fait qu'il y ait l'unité nationale aujourd'hui. Si ce pays subsiste comme ça, c'est Mobutu. Mais quand il était là, vous l'insultiez? Amen. Kabila est passé, on l'a insulté. Quand on écoute, quand il vient, quand il en français, il Rwandais, patati patata. Il part, on le désire maintenant. Celui qui est là maintenant, on l'insulte. Quand il va partir, cet esprit d'ingratitude-là, vous savez, quelqu'un qui ne sait jamais parler du bien de quelqu'un quand il est là, il n'est pas différent d'un sorcier. Le sorcier ne pleure qu'après avoir tué quelqu'un. Parce qu'il a déjà tué, on l'a déjà enterré. Souvent, dans les familles africaines, là, ceux qui pleurent beaucoup, là, il y en a même, en pleurant, là, chaque fois, il ne fait que tomber, là. Il s'évanouit. Boum. Non, vérifiez bien. Peut-être qu'il est parmi ceux qui ont fait l'affaire. L'Africain est un peu comme ça, dans son germe, là, son code génétique, là, il y a trop d'ingratitude. Et vous savez, quelqu'un qui est dans l'ingratitude, là, Dieu ne bénit jamais les ingrats. Amen. Dieu ne bénit pas les ingrats. Noé. Le reste de la vie de Noé, c'est scandale. La deuxième partie de la vie de Noé, c'est scandale, malédiction et trouble. Voilà comment j'ai résumé ça. Scandale, malédiction et trouble. Il s'est enivré au point de se déshabiller, de rester tout nu. Heureusement, quand même, il est allé quand même dans sa chambre un peu, mais quand même, le fait de s'enivrer comme ça, de faire tout ça, eh bien, un patriarche, durant de Noé, il commence à s'enivrer. Pire encore, dans ces 12 versets ici qui résument la fin de la vie de Noé, à part l'autel là où il a offert le jour où il est sorti de l'arche, il y avait encore les restes de sa spiritualité là d'avant. Après ça, nulle part on nous dit encore qu'il est allé devant l'autel. Nulle part. Nulle part on nous dit encore qu'il a causé avec Dieu. Nulle part. Nulle part où il a reçu encore une vision. Nulle part. Non, le vieux patriarche est entré en retraite. Il a pris une retraite par rapport à sa spiritualité. Mangeons, buvons. Bon, je ne vais pas continuer le reste. Mais c'est écrit. Amen. Vous savez, quand quelqu'un n'est plus dans la spiritualité, il tombe dans le sommeil spirituel. Si c'est un patriarche, un visionnaire de premier rang, sa distraction là peut causer des dégâts énormissimes. Sa distraction là peut créer des dégâts dans sa juridiction là où il a reçu l'autorité spirituelle là. Fujo Itengiya, il y aura un désordre comme vous n'avez pas l'idée. Un jour, David est tombé aussi en distraction. On dit le temps où le roi sorte souvent pour aller en guerre. Mais David est resté à Jérusalem. Il a pris un peu de repos. Mais selon le temps de Dieu,
de manière prophétique, ces temps-là, c'est les temps où le roi doit sortir. Ils ne doivent pas rester au lit pour dormir. Ils doivent sortir pour aller conquérir des terres. C'était un moment de campagne, un moment de croisade. Pour Dieu, c'était le moment où il fallait sortir et conquérir. Lui, il est resté, il a dormi. C'est ce jour-là où il a eu le temps, il dort, il se fatigue de dormir. Il commence à se rouler un peu sur son lit là. Après, il sort. Et sa chambre était un peu au-dessus là, au balcon. Il est sorti, il a commencé à se promener, à faire un petit pas de santé sur le balcon là. Curieusement, les yeux sont allés tomber sur une femme qui était dans sa douche en train de se baigner. Mais c'était qui? La femme d'un de ses fidèles soldats. Hein? La femme d'Uri. De qui est cette femme-là? Tu regardes une femme d'autrui en train de se laver. En plus de regarder toi-même, Sa Majesté le roi, il appelle aussi les soldats qui commencent à regarder. Parce qu'en voulant les demander, la femme là, c'est la femme de qui? C'est que tu les amènes aussi à regarder, non? C'est ça, non? De qui est cette femme-là? C'est la femme de Uri, tout ça, tout ça. Ah, elle dit, bon, c'est le roi, à vos ordres. Et le roi, rien ne résiste au roi. Dans le proverbe, on dit ça. Rien, personne ne résiste au roi. Il n'y a que Dieu qui résiste au roi. On amène la femme d'autrui, il couche avec cette femme. Et comme le diable, quand il vous a déjà eu dans un péché, un premier péché, il va toujours ajouter quelque chose de plus pour que tu ne quittes plus facilement cette histoire-là. Un coup, une flamme. La femme d'autrui est grosse. Après, la femme lui envoie un SMS. Tout bien. Oh, le roi s'est dit, scandale. Vous savez cette histoire-là? Elle est allée très loin pour cacher ça. Il fallait qu'il fasse tuer le mari de la femme et tout ça. Après, il invente un simulacre là de mariage. Il prend cette femme-là, mais après, les conséquences, après. Vous savez, Dieu est juste. Hein? Le nom David signifie bien-aimé. Mais Dieu fouette même ses bien-aimés. Le prophète Nathan est venu lui dire, écoute, l'épée ne va plus s'éloigner de ta maison. À cause du sang d'Uri que tu as versé là, l'épée ne va plus s'éloigner de toi. Vous savez, les enfants ont continué à mourir dans la famille de David, jusque même après sa mort. L'enfant là, le produit de cette bêtise-là, il est mort. Quelque temps après, Amnon, il viole sa demi-sœur Tamar. C'est déjà la mort, ça. En tuant, en déflorant sa jeune sœur là. C'est tué aussi. Et qui? C'était qui ici? Absalom, qui était de même père et de même mère avec Tamar. Énervé, il fait aussi un plan. Quelque temps après, il invente une sorte de fête. Pouf, il tue Amnon. Après Amnon, Absalom est mort. Après Absalom, Adonijah est mort. Adonijah est mort, tué par Salomon, après même que le roi soit déjà mort. Il y a eu 5 morts. 5. Le bébé là, mort. Tamar qui était violée, c'est du sang, mort. Et qui ça? Amnon, l'aîné là, mort. Absalom, mort. Adonijah, mort. À cause de ces mêmes péchés là. La distraction d'un seul jour. Regarde les dégâts que ça fait. Amen. Il y a un mystère dans la Bible que j'appelle le mystère des 30 jours. Vous savez, lorsque spirituellement, un homme spirituel tombe dans la distraction, dans le sommeil spirituel, il fait 30 jours. Et il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont se faire. La preuve, lorsque les collègues de Daniel ont vu que Daniel ne faisait que les surpasser, en lui il y avait un esprit supérieur. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire voter une loi. Et le roi a ratifié la loi là, interdisant à toute personne d'adorer un autre Dieu. Celui qui a envie d'adorer là, qu'il adore le roi. Donc on oblige tout le monde à tomber dans l'idolâtrie pendant 30 jours. Et parmi ces gens-là, il y avait des astrologues, il y avait des magiciens. Ils savaient. Ils ont compris que la force de ces messieurs, ça vient de la présence de Dieu là où il est. Interdisons-les d'adorer pendant 30 jours. Quelque chose va se faire.
Gloire à Dieu parce que Daniel a refusé. Le jour même où la loi est sortie là, il est rentré encore dans sa chambre, il a adoré encore. Et il a évité le pire. Parce qu'on voulait le déchoir de son esprit supérieur là. Dans les choses de Dieu, ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez être au top. Quelqu'un peut être au top 2023, mais en 2024, il est dans la tombe. Spirituellement, il tombe. C'est ça, la spiritualité n'est pas quelque chose de figé là parce que vous... Non, 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 que celui qui est spirituel continue à l'être davantage. Esther, elle a fait 30 jours sans voir la face du roi. Et vous savez ce qu'il y a eu comme dégâts? Une loi a été votée par l'ennemi du peuple juif pour tuer, pour faire un génocide. Et lorsque Mardochée vient les chercher, il dit, ça fait 30 jours que je n'ai pas vu la face du roi. Wow! Quand vous faites 30 jours de déchéance spirituelle, 30 jours de sommeil spirituel, quelque chose de mal va se faire. Inévitablement, quelque chose de mal va se faire. Pas seulement dans votre vie, mais même dans la juridiction. Que cela ne soit jamais notre lot. Amen. Quand un grand leader mourait en Israël, le deuil prenait combien de jours? 30 jours. 30 jours. Moïse est mort, on l'a pleuré 30 jours. Aaron est mort, on l'a pleuré 30 jours. C'est un mauvais chiffre, ça. C'est un chiffre qui fait des histoires. Inversement aussi, lorsque dans une famille ou dans un pays, un réveil spirituel se fait, les gens retournent à Dieu de tout leur cœur. Ils se mettent à adorer Dieu, à le louer et à marcher avec lui. S'ils font seulement 30 jours, non-stop, sachez qu'il y a une principauté des ténèbres qui était sur eux qui va tomber. C'est un grand mystère là, le mystère des 30 jours. Le vieux Noé, ayant abandonné sa spiritualité, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est enivré. À la suite de l'ivresse, il se déshabille. Et après ça, Cam qui est entré là, lorsqu'il se réveille, il apprend ça. Il maudit un innocent. Bon, Cam est béni. Tu ne sais pas le maudire. Mais tu vas maudire son fils. Est-ce son fils qui t'avait vu? Est-ce son fils qui t'avait regardé? Est-ce son fils qui a... Il va maudire le petit-fils. Noé, Noé. Bon. Ah. Non, non, je me garde de dire ce que j'ai comme conclusion qui me monte au cœur. Il n'y a que les sorciers et les sorcières qui peuvent maudire leur progéniture, leur petit-fils, même pour rien. Il n'y a que les sorciers et les sorcières qui font ça. Mais malheureusement, le vieux ici, ça lui est arrivé. Le patriarche ici, ça lui est arrivé. Il a maudit Cana. Élisée, il a laissé un mélange de malédiction et de bénédiction qui a laissé des troubles jusqu'aujourd'hui. Il dit que Cana soit l'esclave de Sem. Vous savez aujourd'hui le conflit israélo-palestinien là. Les Israéliens sont les fils de Sem. Oui, les Palestiniens sont les fils de Canaan. Et ce conflit-là est gravissime. Et même il dit, béni soit Japheth, qu'il habite même dans les terres de Sem. Et que eux deux là, Sem et Japheth, que Canaan soit leur esclave. Et papa. Donc, il a laissé un mélange de troubles, il a laissé des troubles qui continuent à se manifester, à agir jusqu'aujourd'hui. Voilà la fin de cet homme-là. Tout ça, c'est dû à quoi? Le fait de lâcher à la spiritualité, le fait de lâcher la communion avec Dieu, le fait de lâcher l'intimité avec Dieu. Vous savez, quelles que soient les bénédictions qu'un homme peut avoir, aucune de ces bénédictions-là ne peut égaler la présence de Dieu. Aucune, je dis bien aucune. C'est pourquoi même dans le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de... Une liste de bénédictions qui vient du fait que le Seigneur est notre berger. Et la dernière, la plus sublime, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà le top.
Si vous voulez finir bien dans les choses de Dieu, gardez la présence de Dieu, que ce soit ça votre bien précieux. David dit un jour, j'ai demandé une chose au Seigneur, je la rechercherai tous les jours. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel et contempler sa magnificence jusqu'à la fin de mes jours. Pierre lui ajoute, il dit, Dieu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre grâce et par sa vertu, tout ça, tout ça, tout ça. Il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses par lesquelles nous devenons participants à sa nature divine. Donc les plus grandes et les plus précieuses promesses, les plus hautes bénédictions, ce sont celles qui nous ont fait participants à la nature de Dieu. Donc les plus grandes bénédictions ne sont pas visibles, elles sont invisibles. Amen. Bon, qu'est-ce qui dépasse d'être fils de Dieu? Qu'est-ce qui dépasse d'avoir la vie de Dieu? Qu'est-ce qui dépasse le fait d'être continuellement en communion avec Dieu au point qu'à un moment, vous devenez Dieu et Dieu devient vous? Qu'est-ce qui dépasse le fait de devenir un porteur ou une porteuse de la présence de Dieu? Donc quand vous marchez là, vous devenez l'arche de l'alliance. C'est que quand vous êtes là, c'est Dieu qui est là. Vous savez l'arche, que vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous ne touchez pas, vous mourrez. Hein? L'arche, quand elle est allée chez les Philistins, elle a troublé tous les pays des Philistins. Donc il y a des gens, il est tellement dans l'intimité avec Dieu que sa présence, ça trouble le monde des ténèbres. Amen. Il n'y a rien qui dépasse ça. Mais regardez le vieux Noé ici. Que cette fin ici. Attention, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Malgré les 600 ans là de piété, mais les 300 ans d'après les déluges ici, il a la biche à bioter. Ça a noyé tout. Que cette fin ici ne soit jamais la nôtre. Amen, amen, amen. Que cette fin ne soit jamais la nôtre. Vous savez, Balaam, lorsqu'il voulait maudire Israël, et dans la vision, il a commencé à voir comment Dieu était avec Israël. Il dit que ma fin soit comme la leur. Hein? Que ma fin à moi soit comme la leur, celle d'Israël. Quelqu'un comme Jacob, il a beaucoup souffert. Jacob, il a fait ça toute sa vie. Tout jeune là, il fuit, il est en exil, il va chez son oncle. 20 ans, on le fait souffrir par son propre oncle, il veut se marier. Marmoulanda Mbele, on lui donne une femme qui n'est pas celle qu'il aime, il se retrouve polygame, rentrant vers chez lui. La femme qu'il aimait le plus, la Rachel, elle meurt en cours de route, ça ne s'arrête pas là, il arrive dans la terre promise, ses propres enfants conspirent pour vendre le fils chéri à leur papa. 10, ils se décident, ils vendent leur frère. Et puis, Jacob, la Bible dit que Jacob a commencé à pleurer toute sa vie. Il dit, mes cheveux blancs vont descendre en deuil au séjour des morts à cause de Joseph. Et personne de ces enfants-là n'a pitié pour dire, notre papa a beaucoup pleuré, disons-lui seulement la vérité. Personne. Lorsque et finalement, on a découvert que Joseph était vivant. Jacob avait tellement le choc dans son cœur que quand on lui a dit que nous avons vu ton fils, on dit que son cœur est resté tout froid là. Il avait des blessures intérieures. Il était déjà évanoui spirituellement. Amen. Quand il est rentré, il est arrivé auprès de Joseph. Pharaon a demandé à Jacob, quelle est la longueur de ta vie? Il dit, ma vie à moi, elle est misérable, pleine de douleurs. Elle ne peut pas être comparée à la vie de mes pères. Mais la fin de tous les patriarches là, aucun n'a su bénir Pharaon. On dit quand il est allé dans la présence de Pharaon là. Vous savez que Pharaon, on l'adorait comme Dieu en Égypte? Oui, le nom Pharaon signifie fils du Dieu Ra. Donc le Pharaon, c'est le fils de Dieu, comme l'équivalent du Christ chez nous les chrétiens. C'était ça le Pharaon. C'était un homme et puis un Dieu à la fois. Pharaon. Mais Pharaon s'est incliné devant Joseph, devant Jacob. Et Jacob a mis ses mains sur le Pharaon.
Quelle gloire! Quelle gloire! Et à la fin, quand il est mort, le cortège royal de l'empire le plus puissant de ce temps-là, donc tous les anciens et toutes les autorités de l'empire pharaonique sont sortis en cortège pour aller enterrer Jacob. On dit quand ils sont arrivés dans une plaine là, en Palestine, ils ont chanté des lamentations très profondes au point que tous les Palestiniens là, les Cananéens, ils sont sortis, ils ont commencé à admirer ça. Il a dit, il y a un grand deuil au pays d'Égypte. Et ce lieu-là a porté un nom jusqu'aujourd'hui, Abel Mitzraïm, le deuil des Égyptiens. La fin de Jacob, oh, c'était glorieux. Mais regardez la fin de Noé. Regardez la fin de Noé. Misérable, confusion. S'il vous plaît, si Dieu nous envoie ce message ici, c'est que l'abondance est en train de venir. Mais que l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance sociale ne nous fasse pas oublier l'abondance spirituelle. Amen. Il n'y a rien qui peut égaler la présence de Dieu. Bon, si on te disait aujourd'hui, entre Dieu et tout l'argent du monde, tu choisis soit l'argent et tu perds Dieu, ou bien tu choisis Dieu et tu perds l'argent. Tu vas choisir quoi? Ah, mais pourquoi Dieu? Tu laisses l'argent? Non, c'est l'argent. Oui, mais ça, on répond facilement. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie, ça. Que Dieu nous aide pour que, même quand l'argent sera là, la Bible dit, lorsque les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Parce que là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Que Dieu soit notre trésor. Amen. Maintenant et pour toujours, amen. Que Dieu soit notre trésor. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà, nous voulons prier. Nous voulons faire une prière qui sera à la fois une prière de reconnaissance et une prière de consécration. Seigneur, que jamais, 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 rien, personne et rien ne me fasse détourner mes yeux de toi. Que toi, tu restes ma principale richesse, mon principal trésor, que ce soit toi, Seigneur. Amen.